Le capitaine Ibrahim Traoré a été accueilli par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Dès sa descente d'avion, le président du Faso a reçu un accueil chaleureux du peuple nigérien et de la communauté du Burkina Faso au Niger. Les images.
C'est bon, tu as pas volé. Ouais, c'est bon. Tu as ton zoom là, tu fais ton travail. On m'entend une beaucoup. C'est bon maintenant. Ouais. C'est la délégation pour qu'il va se faire. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Oui, voilà. De l'hymne national. Elle a 4 ans et elle chante l'hymne national intégralement et sans écoute. Voilà. Je dois vous présenter le groupe Koubeini.
puis les populations de Niamey sont massivement sorties pour accueillir le président du CNSP, chef de l'État, et son hôte du Burkina Faso. Une foule immense qui s'est alignée tout au long du trajet, scandant avec joie les noms des deux présidents. Une foule qui a suivi le cortège jusqu'à la barricade militaire de sécurité menant à la présidence. Pour honorer cette foule, la délégation présidentielle a fait la majeure partie du trajet à pied pour recevoir le bilan de foule. Nous y reviendrons. Et puis à la présidence de la République, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont eu un long tête-à-tête. Les images. Et puis de la même manière que Niamey a réservé un accueil empreint de chaleur au chef de l'État du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, il est demandé aux populations de Niamey et ses environs de réserver demain, samedi 6 juillet 2024, un accueil de grand jour au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Les populations sont invitées à sortir dès 8 heures le long du parcours menant de l'aéroport au rond-point hôpital. Suivons à présent la réaction des populations des régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender sur le sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel dans notre pays, une initiative jugée salutaire par ces derniers. Un sentiment de joie, de satisfaction et surtout d'honneur de voir enfin cette date arriver. Cette date où l'AES sera enfin formalisé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, le Burkina font partie des premiers pays qui nous ont soutenus, qui ont prouvé aux Nigériens qu'on est un et indivisible. Et pour cela, nous ici au niveau d'Agadez et même au niveau national, on est en train de faire une grande mobilisation des femmes pour qu'on puisse montrer à ces deux présidents qu'on est vraiment avec eux. Et surtout à notre président, M. Abdraman Tchani. Nous, on souhaite à ce que ce projet de l'AES soit enfin concrétisé, qu'on ait notre monnaie d'échange, qu'on ait enfin cette souveraineté tant attendue. Et surtout, ces trois présidents à qui je tire mon chapeau, à savoir M. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tchani, ils nous ont montré qu'ils sont vraiment des piliers sur lesquels on peut se saisir et se tenir debout. Parce que grâce à eux aujourd'hui, les Africains qui ont pris conscience de combien leur liberté est importante, ces trois présidents, on leur fait entièrement confiance. Et on veut à ce qu'ils relèvent les défis de la sécurité, les défis de la suffisance alimentaire surtout, et surtout le défi du bien-être de tous les citoyens de leur pays. Aujourd'hui, ce sommet nous prouve la détermination de ces trois États à imposer notre souveraineté. Nous espérons que ce sommet soit une issue de sortie pour tous les Africains en général. Parce que notre liberté va se dessiner à travers la réussite de ce sommet et de l'union de ces trois États de l'AES. Parce qu'il faut comprendre que ce qui a fait échouer les pays africains, c'est cette union sincère, cette union qui va dans l'intérêt des Africains et non pour les intérêts des Occidentaux. Donc, pour nous, ce sommet sera une issue de la lutte
contre le terrorisme, une issue pour le bien-être de tous les Africains et l'émergence de nos institutions. Et ce sommet aussi doit être un exemple pour les autres pays qui ne sont pas de l'AES. Comprendre que notre liberté doit s'arracher. Il ne faut plus être ces pays-là qui vont tout simplement aller commander. Nous devons imposer notre souveraineté à travers des actions concrètes. Depuis aujourd'hui, il y a plus... Je le disais, les populations de Niamey sont massivement sorties pour accueillir le président du CNSP, chef de l'État, et son hôte du Burkina Faso. Une foule immense qui s'est alignée tout au long du trajet, scandant avec joie les noms des deux présidents. Une foule qui a suivi le cortège jusqu'à la barricade militaire de sécurité menant à la présidence. Pour honorer cette foule, la délégation présidentielle a fait la majeure partie du trajet à pied pour recevoir le bain de foule.
Retour à présent sur la réaction des populations de l'intérieur du pays sur le sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel dans notre pays, une initiative jugée salutaire par ces derniers. Depuis aujourd'hui, il y a plus de 7 mois que l'AES a été proclamé et ce sommet a été entendu. Il est temps de le mettre en pratique. Étant jeune, nous avons tant entendu ce sommet qui est plein d'espoir pour la population de ces 3 États. Et à l'issue de ces 10 sommets, nous attendons des résultats significatifs. D'abord, sur les faits d'abord et sur l'action de nos 3 États. Parlant de nos attentes, d'abord sur le plan sécuritaire, que nos 3 États sont en train d'affronter. Les défis alimentaires, c'est un grand défi aux 3 États. D'abord, nous sommes des pays enclavés. On doit penser à nous-mêmes à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, il y en a les défis de développement. Il faut qu'on fixe des objectifs. Il faut qu'on fixe des points de départ et des points d'arrivée. Et vraiment, cette alliance-là, nous avons l'espoir que nous avons arrivé ensemble avec ces 3 États. Nous avons atteindre nos espoirs, nous avons atteindre nos attentes. Nous avons ensemble relevé ces défis qui est devant nous. C'est une première de ce genre. Une première qu'aujourd'hui, c'est un premier sommet. On pense que c'est le premier sommet qu'on doit faire entre nous frères africains, sans ingérence, sans intervention d'une puissance. C'est un sommet des amis, c'est un sommet des frères de sang, c'est un sommet qui confirme la souveraineté de nos États, parce que nous sommes contents d'accueillir nos frères de sang, nos frères qui nous ont soutenus et avec qui on fait front commun, avec qui on fait une bonne route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Niger est en train de confirmer qu'il a quitté l'ancienne pratique, il a quitté l'ancienne colonie, il est avec des gens qui peuvent évoluer, on est avec des frères qu'on peut voir en sommet entre nous, qu'est-ce qu'il peut arranger nos peuples, parce que nos peuples ont besoin d'une union sacrée, et cette union sacrée, nous la partageons avec ces pays membres de l'AES, à savoir le Burkina et le Mali. Donc aujourd'hui, accueillir un frère malien ou burkinabé et à la tête leur président, en tout cas, c'est comme accueillir un Nigérien, parce qu'on n'a pas de frontières entre nous réellement. Et que ce sommet, nous pensons que ça va accoucher les aspirations de nos peuples. Ça veut dire quoi? Il faudrait aller dans le sens, n'est-ce pas, de faire l'intégration économique, de rechercher la souveraineté de ces pays-là et de créer les conditions vraiment de l'amélioration des conditions de vie des populations dans une souveraineté totale. Nous encourageons vivement cette initiative des chefs d'État et nous sommes avec eux, nous les emboîtons le pas. Aujourd'hui, quelque part, nous sommes convaincus que l'Afrique veut se libérer du joug colonial. On a suivi de près l'évolution depuis les événements du 26 juillet, depuis les événements qui sont passés donc, au Burkina et au Mali. On a suivi avec intérêt les engagements forts qui ont été pris par ces chefs d'État-là. Et aujourd'hui, la concrétisation vient avec la tenue de ce sommet. Pour la concrétisation de l'AES, il y a eu plusieurs programmes. Les programmes liés à l'énergie, les programmes liés à la sécurité, il y a même le programme lié à la création de monnaie. Et ils ont mis en commun un certain nombre de programmes, surtout dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, l'AES constitue même un espoir pour toute l'Afrique. C'est vraiment à l'honneur du Niger d'accueillir les 2 autres chefs d'État de l'AES pour concrétiser l'AES. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. C'est à l'honneur de tous les Nigériens qu'on dit que maintenant, dans toute l'Afrique, l'Afrique est tournée vers le Niger, où on doit venir matérialiser une organisation vraiment indépendante. C'est une marque de considération, de renforcement des liens par rapport à leur aîné, qui est le général de brigade, notre président Tchani. Et cet élan va dans le sens du renforcement de l'Alliance des États du Sahel, aussi bien sur le plan économique, avec les questions monétaires évidentes sur lesquelles ils auront forcément à plancher, et
aussi dans le sens du renforcement des liens culturels et séculaires qui existent entre ces trois pays, et sur le plan politique et administratif, dans le cadre du renforcement de cette alliance-là, parce que l'objectif premier, il ne faut pas le perdre de vue, c'est l'objectif sécuritaire. Et cet objectif-là est primordial. Il faut bien que nos chefs d'État, à un moment donné, se retrouvent ensemble et essaient de plancher sur ces questions-là pour que la gouvernance qui va naître de leur alliance, de leur rencontre, puisse créer les conditions pour que nos peuples vivent dans un développement serein, voulu, tracé par nous-mêmes et propice à nos aspirations. Nous avons appris avec joie l'arrivée des chefs d'État et de l'AES au Niger. Et aussi, le Niger va accueillir ce sommet-là. Et vraiment, cela montre à suffisance que nos autorités sont engagées dans la quête de notre souveraineté. Et cela montre aussi à suffisance que le Niger est engagé à vraiment rentrer dans sa nouvelle ère de quête de souveraineté. Et le Niger est un grand pays et aussi nos autorités sont aussi déterminées à vraiment aller jusqu'au bout de cette quête de souveraineté. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous assistons à un tournant décisif de l'histoire de toute l'Afrique. Car il s'agit en tout cas d'un moment déterminant dans l'histoire des peuples africains. Quand il s'agit d'acter en tout cas ce long processus qui est donc l'AES. Donc cette rencontre va constituer d'abord le premier grand pas qui vient d'être franchi. Nous tendons donc vers une fédération. Et je pense que les Nigériens doivent marquer cette journée, célébrer cette journée comme en tout cas quelque chose de grandiose, quelque chose d'historique. Et que désormais, que tout et chacun se dise une chose, que l'Afrique est désormais éveillée et qu'il ne s'agit plus de reculer. Donc je pense que les populations de Niamey doivent en tout cas marquer cet événement en sortant massivement en tout cas pour réserver un accueil des grands jours, des grandes fêtes, pour que nos hôtes en tout cas soient réconfortés. L'arrivée de ces chefs d'État et la réunion des trois chefs d'État, c'est une très bonne chose que nous avons attendu impatiemment, parce que ça fait longtemps que nous, on a rêvé de cette union. Ceux qui connaissent peut-être le colonel Germoko, il l'a dit une fois, qu'un beau jour, il y aura un pays qu'on appelle Manibou, Mali, Niger, Burkina, paix à son âme. Et partant de son idée, nous attendons d'abord l'union et la cohésion de ces trois chefs d'État d'abord, la cohésion voire la fusion de ces trois peuples. Et avec l'union de ces trois États, nous allons montrer à toute l'Afrique, voire le monde entier, la capacité de l'Afrique et surtout la capacité des peuples sahéliens. Nous souhaitons que cette cohésion soit poussée jusque dans nos mentalités. Parce que c'est ce qui est le plus difficile et qu'il n'y ait pas de fausses notes. Nous devons avoir force commune et idées communes. Parce que pour combattre un ennemi, il ne faut pas qu'on disperse les forces. Il faut que toutes les énergies partent dans le même sens en synergie. L'AES, nous pensons que c'est la meilleure organisation qui puisse être, en tout cas, pour la défense de notre souveraineté. Et je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de pays même qui sont hésitants, mais qui, de mon point de vue, vont finir par se retrouver au niveau de l'AES. Et c'est en cela que moi je suis très content, très satisfait, en tout cas de l'arrivée de ces chefs d'État-là autour du président Abdraman Tchani, en tout cas pour discuter de la question de la Confédération, qui, vraiment, à mon humble avis, je souhaiterais que ça soit vraiment l'organisation la meilleure et la plus importante qui puisse fédérer l'ensemble des États de l'Afrique. Nous souhaiterions que, au sortir de leur rencontre, que ce cadre-là soit concrétisé, renforcé pour le bien des peuples des trois pays, mais également pour l'ensemble de l'Afrique. Ces trois chefs d'État sont aujourd'hui l'espoir d'une Afrique démunie, d'une Afrique soumise, d'une Afrique désespérée. Et ça, je crois, ils l'ont bien compris. Ces trois chefs d'État, aujourd'hui, pour moi, sont les trois étoiles polaires d'une Afrique révolutionnaire, en tout cas du 21e siècle. Et ça, c'est sans doute, ils le comprennent. Le Sahel, l'Afrique, particulièrement l'AES, aujourd'hui est un espace sur lequel se joue, en tout cas, une nouvelle carte du monde.
Du point de vue de ces éléments indiqués, eh bien, nos attentes restent, dans un premier temps, le fait de considérer la force conjointe de l'AES qui a été créée le 6 août passé. Il faut que ces trois chefs d'État mettent l'accent sur la valorisation de cette force d'attente parce qu'elle constitue une souveraineté de défense. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'uniformité et l'affirmation d'une diplomatie forte de réciprocité. Il faut accélérer, si vous voulez, la création de la monnaie AES et puis la confirmation d'une ambition de l'AES allant vers une confédération de cette union, de cette alliance-là. L'autre élément, c'est qu'il faut que les trois chefs d'État mettent l'accent sur la matérialisation d'une intégration des peuples de l'AES. J'ai un appel à lancer à ces chefs d'État. Moi, je dis qu'ils doivent faire front commun et avoir une voix commune. C'est une fierté pour nous les Nigériens puisque c'est le premier sommet. C'est au Niger que ça va se passer. Il faut qu'on soit fiers de ça. Les gens nous considèrent comme des révolutionnaires. Alors que nous ne sommes pas révolutionnaires, seulement nous avons réfléchi. Nous savons que nous devrons dépasser de loin ce qu'on était avant. On nous appelait les derniers pays du monde alors qu'on ne l'est pas. Grâce à l'arrivée de ces militaires au pouvoir, vous avez vu les grands changements qu'on a au Niger. Vous avez vu le grand pas qu'on fait en avant. Le Niger a payé plus de 700 millions de dettes. Et ça, c'est à mettre, à écrire sur les tableaux en lettres d'or. Et si on essaie de voir, notre rang n'est plus ce qu'il était il y a 1 an ou 2 ans en arrière. Donc vraiment, c'est une fierté, c'est une très bonne chose. Et nous apprécions. Nous souhaiterons que ça soit continuel, nous souhaiterons que ça soit bénéfique pour les 3 pays de l'AES, pour les 3 pays du Sahel. En tant que membre de cette alliance-là, en tant que citoyen, on espère qu'à l'issue de cette alliance-là, vraiment, on va voir l'émergence de nos pays, on va voir un changement. C'est tout ce que nous souhaitons. Et qu'ils vont nous venir avec des stratégies de développement durable. Nous espérons à ce que les 3 chefs d'État qu'ils aient quand même un commun accord par rapport, bien sûr, à des objectifs qu'ils ont visés. Et nous essayons aussi de voir, en quelque sorte, que ce AES-là soit quand même, un grand défi pour l'Afrique même, et surtout pour le Niger, le Burkina et le Mali. Suite vraiment à ce sommet, donc nous souhaitons que vraiment les 3 chefs d'État puissent vraiment aider maintenant l'Afrique à vraiment connaître ces différentes ressources minières. Essayer aussi donc de voir comment s'en sortir par rapport bien sûr à ces Occidentaux-là. Par rapport au sommet de l'AES qui va se tenir à Niamey, c'est une fierté pour les Nigériens. Parce que c'est une alliance qui a réuni nos 3 États qui luttent vraiment pour leur indépendance effective. Donc si ces États-là décident de venir à Niamey pour tenir ce sommet-là, moi personnellement, en tant que femme nigérienne, je suis très fière de ce sommet-là. Tout le monde sait qu'au sein de l'AES maintenant, ces États-là sont décidés, les responsables sont déterminés et ils sont soutenus par leur population pour que nos pays soient totalement indépendants. La rencontre des 3 présidents de l'AES, vraiment c'est une très bonne nouvelle que nous apprenons. Maintenant, nous souhaitons vraiment qu'à l'issue de cette rencontre, beaucoup de perspectives et vraiment pour surtout la culture sociale, la sécurité, vraiment c'est de revoir vraiment comment nous amener à bon point qu'il y ait une vraiment tranquillité dans nos pays, dans nos États. Vraiment nous leur souhaitons bonne rencontre. Et aussi, vraiment, nous attendons beaucoup de... Aujourd'hui, avec l'AES aussi, ça va commencer par le Niger. C'est une chose très importante. Parce que si on prend ça, le Niger va rentrer encore dans l'histoire. Et si le Niger entre dans l'histoire, c'est toute la population qui est dans l'histoire. Donc cela veut dire que dans peu de temps, beaucoup de pays vont nous rejoindre et ça va s'agrandir. Et c'est toute l'Afrique qui va venir. Ça, je pense que vraiment, c'est une très belle chose pour le Niger. On apprécie les premiers sommets parce que c'est une bonne initiative. Et bon, on demande au bon Dieu de nous aider, Inch'Allah, jusqu'à la fin de leur mandat. Vraiment, c'est une date
qu'il faut mémoriser, qu'il ne faut jamais oublier. Et nous sommes très contents de cette initiative que nos États ont en tout cas élaborée. Et en tout cas, nous pensons que c'est pour un décollage sans retour. Vraiment. Nous demandons l'ensemble de la population du Niger de sortir massivement, de soutenir cette en tout cas union de nos trois États qui en tout cas nous pensons que lendemain elle sera en tout cas une union africaine. Vraiment nous demandons la participation de tous les Nigériens pour le soutien de cette union, de cette réunion qui sera tenue à Niamey d'ici demain. Vraiment c'est une bonne chose et je pense que ils vont débattre des sujets sur lesquels le peuple de l'AES les attend beaucoup. Surtout la souveraineté économique, et la sécurité, l'intégration, l'industrialisation même de l'espace. L'Afrique est en train de prendre un chemin vraiment salutaire avec cette alliance. Ça nous va droit au cœur, ça nous fait vraiment plaisir parce que dans tous les cas, nous avons compris que la lutte ou l'objectif de l'AES, c'est la sécurité et l'indépendance, comme on le dit, l'indépendance totale. La vraie indépendance qui n'est pas antérieurement ce qu'on nous a raconté, indépendance. C'est ça l'objectif de l'AES. C'est une consécration de l'unité vraiment de ces trois pays qui ont vite compris la portée de la chose. Ces pays ayant pris conscience et surtout de la souveraineté de leurs pays respectifs, s'ils ont agi ainsi, alors cela est fortement à saluer. À mon avis, c'est une très très bonne chose. Sollicitons que cette alliance-là soit mise en place et qu'elle va en tout cas satisfaire les trois pays africains. Que les liens soient encore davantage consolidés pour pouvoir sortir de cette crise, surtout ce terrorisme-là qui nous acharne beaucoup. Mon souhait encore, c'est de leur prouver que le Niger est un pays hospitalier. C'est vraiment un événement historique qui va rester longtemps gravé dans la mémoire des Nigériens. Depuis longtemps, le Niger a été vraiment un pays où beaucoup de choses sont donc dessinées ici. Je pense à l'époque de Kouché, qui aussi donc correspond à un régime militaire, où vraiment nous avons eu beaucoup d'estime, nous les Nigériens. Estime que revêtait le président Kouché. Car aujourd'hui, notre président revêt une estime. Et c'est pourquoi donc je crois que la tenue de ce sommet à Niamey doit donc nous réjouir à plus d'un titre. Et ce que nous attendons de ce sommet, c'est bien évidemment la prise en considération de toutes les préoccupations des populations nigériennes, des populations maliennes et des populations burkinabées, meurtries dans leur chair par cette nébuleuse question donc de djihadisme. Donc nous aspirons à la sécurité dans nos trois États. Nous aspirons donc à une bonne gouvernance après cette sécurité et enfin à un bon développement de nos pays respectifs. C'est une journée historique pour le Niger et le choix porté sur le Niger est un choix en tout cas qui nous a beaucoup honorés. Cela montre à quel point en tout cas le Niger est engagé pour sa libération et pour la libération de l'Afrique tout entière. Et je n'appelle en tout cas à toute la population du Niger de se mobiliser en tout cas pour accueillir nos hôtes au-delà de Niamey. En tout cas au niveau même des régions, les gens doivent en tout cas s'organiser pour en tout cas converger vers Niamey, afin de montrer en tout cas au monde entier que nous sommes déterminés à soutenir en tout cas nos braves présidents qui ont pris l'engagement de libérer en tout cas le peuple. Je suis très contente pour le choix de la capitale du Niger pour tenir ce premier sommet des trois chefs d'État de l'AES. C'est une très bonne initiative parce que en tant que citoyenne, nous attendons de ce sommet que ces trois chefs d'État confirment en tout cas la confédération dont ils ont parlé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est que notre monnaie
qu'ils en parlent aussi et que ça soit vraiment là aussi qu'ils prennent vraiment des décisions concrètes pour notre monnaie. La troisième des choses, que ces 3 chefs d'État vraiment associent leurs efforts pour pouvoir vraiment lutter contre le terrorisme. Et la 4e chose, l'intégration vraiment de l'AES, que les citoyens de l'AES, c'est-à-dire quand un Malien est au Niger, ils se sentent qu'il est aussi, c'est-à-dire comme s'il est au Mali, que les citoyens nigériens, s'il est au Burkina Faso, qui sentent que comme s'il est au Burkina Faso, la circulation des personnes et des biens, qu'elle soit vraiment une réelle chose, qu'elle soit vraiment concrétisée et qu'elle soit réelle. Le choix de Niamey nous va vraiment droit au cœur. Ça veut dire que nous occupons une partie très importante de l'AES et que nous avons la confiance des responsables de l'AES et des populations même qui composent l'AES. Maintenant, ce que nous attendons de l'AES, qu'elle soit une organisation véritable et qui peut faire de sorte que nous ayons une véritable souveraineté économique, politique, culturelle. Comme nous l'avons vu, le déplacement du président Goïta à Ouaga, nous avons vu les images, les échos, vraiment c'était fabuleux et c'était extraordinaire l'accueil. Et aujourd'hui au Niger, c'est tous les 2 présidents qui se rendent ici. Donc je crois que la population du Niger doit montrer à la face du monde d'abord la force de l'AES, parce que ça commence par là, à travers même ces images, le monde entier saura que nous sommes derrière nos dirigeants, que nous sommes fiers donc de la création de l'AES. Donc pour cela, il doit vraiment sortir massivement donc pour que l'accueil soit un accueil vraiment de grands jours, dignes donc de ces dignes fils de l'Afrique qui véritablement ont en tout cas tout donné pour que nous puissions avoir donc nous affirmer comme il le faut en tant que peuple souverain. Je suis vraiment contente et fière de l'arrivée de ces 2 braves hommes, le président du Mali et celui du Burkina Faso au Niger, et on peut dire que c'est une très grande avancée pour l'AES. Donc beaucoup de choses seront dégagées, on va voir clair pour le combat et je pense bien que ça va donner de très bons résultats. Et vraiment, cette initiative, elle est salutaire. L'arrivée de ces 2 présidents, c'est un pas en avant. Il faut remercier Dieu le Tout-Puissant pour cette initiative de nos chers présidents. Le président Traoré du Burkina, Assimi Goïta du Mali et celui de notre pays, et le général de brigade Abdraman Tchani, sont des héros. Et mon impression par rapport à leur arrivée, parce qu'à eux se porte notre espoir. Le tout premier sommet qu'ils vont diriger au Niger, on espère que les grandes solutions et les grands problèmes puissent être débattus pour le peuple du Sahel. Tout Sahélien doit être fier vraiment de cette initiative. Même si on n'est pas présent à Niamey, on doit les accompagner avec des prières pour que leur rencontre se passe dans les meilleures conditions. Cette rencontre va permettre vraiment d'imprégner toutes les populations de l'AES pour être vraiment édifiées davantage. Et nous encourageons et nous félicitons toujours les pays membres de l'AES et qu'ils ont donc le soutien indéfectible, n'est-ce pas, de toute la population qui font partie, n'est-ce pas, donc de cette alliance-là. Depuis la création de l'AES, les citoyens des 3 pays ont un sentiment nouveau de fierté, de souveraineté et d'autonomie. Ils ne se sentent plus comme des gens piétinés. Donc l'arrivée de ces présidents ne peut que raffermir cette conviction et cette idée. Donc nous les encourageons à persévérer, à continuer pour que l'AES soit une réalité palpable et que les citoyens peuvent voir dans leur quotidien. Donc vraiment c'est un sentiment de très grande satisfaction parce que cette arrivée est en train de mettre en évidence que l'AES est bel et bien en marche. Justement, les États de l'Alliance des États du Sahel, AES, constituent aujourd'hui une forte communauté sociale, économique, culturelle et un potentiel énergétique et agro-pastoral. Une union sacrée qui est décidée de recouvrir sa souveraineté et sa liberté. N'est-ce pas, Abaramiti? Le Burkina Faso, le Mali et le Niger constituent désormais l'espace de l'Alliance des États du Sahel.
Un espace au cœur de l'Afrique avec une population estimée à 71 470 000 âmes réparties sur un territoire de 2 782 438 km². Les États de l'AES représentent un potentiel minier, pétrolier, agropastoral inestimable, un enjeu économique majeur avec des peuples qui circulent librement entre États. Éleveurs, commerçants, voyageurs, tous sont libres de franchir différents États afin de bien mener leurs activités. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali, c'est aussi cette architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Les États de l'AES luttent véritablement contre les groupes armés terroristes, notamment dans la zone des 3 frontières. Ces États sont déterminés à venir à bout du terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun. L'AES, c'est aussi la diplomatie où le Burkina, le Mali et le Niger ont jusqu'à la tribune des Nations Unies dénoncé les agressions des puissances extérieures. Toutes les tribunes internationales ont permis aux diplomates de l'AES de dénoncer cette ingérence étrangère dans des pays qui ont décidé de prendre leur destin en main. Face aux agressions internes et externes, la Confédération des États du Sahel saura faire face et construira son avenir socio-économique et culturel. Merci Abara Amiti. Suite de cette édition avec le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui continue d'être alimenté par les bonnes volontés. Ce matin, plusieurs contributions en espèces et en nature ont été réceptionnées par la présidente du comité de gestion du fonds. Retrouvons Nayatullah Hassan et Isaac Issa pour le compte rendu. Les contributions de ce vendredi 5 juin 2024 au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Il s'agit d'abord de la contribution du personnel de l'Association des professionnels africains de la communication, APAC Niger, qui a décidé de soutenir les forces de défense et de sécurité à travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Nous avons tenu à apporter notre modeste contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Pour accompagner les efforts de nos forces de défense et de sécurité dans leurs efforts de garantir la sécurité de nos populations. Alors, nous appelons les autres organisations et associations de développement à nous emboîter le pas, à faire comme nous, afin de contribuer au développement de notre pays. C'est une modeste contribution de 50 000 francs que nous avons cotisé au niveau de notre personnel d'APAC Niger. Ensuite, ce fut l'imprimerie immédiate qui a contribué en nature à hauteur de 6 450 000 francs CFA à travers des affiches et des flyers pour sensibiliser et faciliter à la population l'accès au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. L'imprimerie immédiate qui offre au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie des affiches et des flyers d'un montant de 6 450 000. S'en est suivi de la contribution des 10 meilleurs élèves admis au BPC 2024 de chacune de ces 2 écoles privées. Il s'agit du complexe scolaire Asifa et du complexe scolaire Palais du Savoir qui ont contribué pour soutenir l'élan patriotique. Et nous sommes là, le groupe Asifa et le groupe Palais du Savoir, pour offrir notre contribution qui s'élève à une valeur de 100 000 francs au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Et nous sommes les 10 meilleurs aux derniers examens du BPC 2024, la promotion du général Abdourahmane Tchani. Chourabil Bachir a aussi contribué avec la somme de 5 000 francs CFA et 20 000 francs CFA pour le groupe Niger Énergie. Nous remercions vraiment le président Tchani par rapport à ces décisions nobles qui nous tient vraiment à cœur. Et nous sommes là à soutenir le peuple nigérien et le peuple africain tout entier sur cette vision de prospérité et de Inch'Allah, tout ira très bien et que l'Afrique retrouvera ses propres souverainetés. Les contributions se poursuivent au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le fonds a pour objectif de mobiliser des ressources à l'échelle nationale et dans la dimension en vue de soutenir le développement socio-économique du Niger. Invité du journal à présent, nous recevons sur ce plateau Aïcha Maki, réalisatrice, productrice. Aïcha, bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Eh bien Aïcha, vous venez d'être nominée membre de l'Académie des Oscars. Parlez-nous de l'Académie et de son rôle.
Merci beaucoup à la télé de nous donner la parole pour parler de cette nomination. Et alors, l'Académie des Oscars, c'est une institution hollywoodienne qui est basée à Los Angeles, qui est créée depuis 1929. Et cette institution, elle a pour rôle de saluer l'excellence de toutes les productions américaines et des productions du monde entier, et dans le domaine cinématographique. Et quand on parle du domaine cinématographique, c'est tous les maillons confondus, c'est-à-dire la réalisation, la production, l'actorat, la direction du casting et j'en passe. Eh bien, je vais vous poser une question qui me taraude un peu l'esprit. Comment devient-on membre de l'Académie et quel serait votre rôle en tant que membre permanent? Alors, on devient membre de l'Académie par cooptage. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont déjà membres, qui à un moment donné commencent à suivre certains artistes. Et quand ils jugent qu'il y a un niveau d'excellence, il y a un engagement, il y a des visions claires qui sont posées, et ils arrivent à soumettre la candidature au niveau de l'Académie qui peut accepter de valider s'ils jugent que tous les prérequis sont là ou de ne pas valider. Et donc voilà comment on devient membre de l'Académie. Et bien quel serait votre rôle en tant que membre permanent? Et alors en tant que membre permanent, et à côté de plus de 11 000 membres, donc notre rôle serait de visionner chaque année tous les films que les États envoient de par le monde, les visionner. Et donc chacun de nous va choisir ses top 10 parmi ces films. Et parmi ces top 10, il y aura un qui sera primé meilleur dans son domaine, c'est-à-dire le domaine de la fiction, le domaine du documentaire et tous les autres domaines. La tâche ne sera pas facile en tout cas. Pas du tout. Mais... Eh bien, suite à votre nomination, Aïcha, au niveau de cette institution hollywoodienne, quelles peuvent être les retombées pour le Niger en particulier et pour l'Afrique en général? Et alors, il est important de notifier que depuis la création de cette institution, comme je l'ai dit depuis 1929, il y a plus de 11 000 membres qui sont au niveau de cette institution. Et tenez-vous bien qu'il y a à peine une trentaine d'Africains qui viennent de toutes les Afriques. Donc, je pense que c'est non seulement un certain déséquilibre qui est en train d'être corrigé petit à petit, mais ça va aussi permettre à ce que des voix africaines puissent arriver à un certain niveau mondial, mais aussi ça va permettre de booster la production africaine pour l'amener à un certain niveau d'audience internationale. Avez-vous un dernier mot ou bien un appel à lancer? Oui, je pense qu'en fait, cette nomination, pour la première fois qu'une voix du Niger arrive à ces niveaux, ça va permettre aussi d'amener les histoires du Niger à une audience internationale. Et pourquoi pas, mon souhait serait de voir un jour qu'il y ait des productions impressionnantes au niveau du Niger qui arrivent à ces niveaux, pour que pourquoi pas, un jour, on arrive à ramener l'Oscar, comme c'est le cas que moi j'ai été nominé grâce à mes deux œuvres, L'Arbre sans fruits et Zander, qui est paru en 2021 et 2016 successivement. Donc merci beaucoup et j'espère que aussi dorénavant on va nous prêter attention et permettre à ce que nous soyons accompagnés parce que nous sommes des ambassadeurs culturels et nous hissons le drapeau du Niger un peu partout dans le monde. C'est que je suis sûr que ton message est bien passé, Aïcha. Merci d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes réalisatrice et productrice et aussi membre permanent au niveau de l'Académie des Oscars. Aïcha, merci. Merci à vous aussi. Autre aspect de cette édition, la déventure de la mairie de la commune urbaine de Saï dans la région de Tillabéri a servi de cadre ce matin à un géant meeting de sensibilisation initié par le mouvement M62, une initiative qui entre dans le cadre de la campagne Seul le Niger compte, lancée depuis le 21 juin 2024 par le M62 et certaines structures de la place. C'est le préfet du département de Saï qui a présidé cette rencontre. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux Mariam Ibrahim Sabi et Philippe Thiaw. C'est dans le cadre de la campagne Seul le Niger compte, lancée le vendredi 21 juin 2024, que le coordinateur national du mouvement M62 a effectué ce déplacement dans le département de Saï, région de Tillabéri. Ce vendredi, jour de marché, en dépit de la pluie, mais cela n'a pas impacté la mobilisation de la population. Une manière pour elle de démontrer son engagement dans cette marche vers la souveraineté du pays.
Ainsi donc, dans son mot de bienvenue, l'administrateur délégué de la commune de Saï, Nourou Larabou, a vivement remercié le choix porté sur son entité administrative pour abriter la première activité de sensibilisation de la campagne Seul le Niger compte. Le coordinateur départemental du M62 a quant à lui décliné l'objectif assigné à cette rencontre. D'abord, c'est pour faire des sensibilisations sur les valeurs de paix et de patriotisme autour de la campagne Seul le Niger compte. On doit resserrer les rangs autour du CNSP. On doit promouvoir la paix, la cohésion sociale pour le bien-être de la population. C'est ensuite au tour du coordinateur national de notifier l'objet de la campagne. Ces objectifs, disais-je, sont au nombre de 4. Le premier, c'est de pouvoir cultiver le patriotisme et le sens du sacrifice, de promouvoir et défendre la souveraineté nationale. C'est de protéger, défendre et accompagner le processus de transition. Parce que pour nous, c'est un processus irrévocablement révolutionnaire qu'il faut accompagner et soutenir. C'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, de paix et de sécurité des populations. Une action saluée à juste titre par le préfet départemental de Saï. Le Niger a besoin de telles gens qui ont très vite compris. Ça fait longtemps, avant même le coup d'État, que le mouvement M62 est en train de lutter. C'est très important. Et c'est très important de se demander chaque jour que Dieu fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays et pour moi-même. Boubacar Abdou a aussi appelé les uns et les autres de faire un bon usage des informations acquises tout au long de ce meeting de sensibilisation afin que cela soit profitable à tous. À noter que ce grand meeting autour de la campagne Seul le Niger compte a regroupé toutes les couches socio-professionnelles de Saï. Toutes choses qui démontrent leur intérêt à tout ce qui concerne la vie de la nation. Une visite de courtoisie chez le chef de canton Seydou Issa Al-Faizé a enfin sanctionné cette riche journée. Et puis la famille de la société civile qui soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'agrandit de jour en jour pour la sauvegarde de la patrie. Ainsi, samedi dernier, un nouveau mouvement a fait son entrée sur la scène avec à l'affiche préliminaire une assemblée générale. Celui-ci est dénommé Mouvement d'unité nationale et africain Mouna. Plus de précisions avec Issa Ousmane Mohamed. La bataille pour la souveraineté d'une nation repose bel et bien sur les épaules de tous ses fils et toutes ses filles. Aujourd'hui, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a montré la voie au vaillant peuple nigérien qui se bat nuit et jour, corps et âme pour défendre la patrie. C'est dans cet élan qu'un nouveau mouvement de la société civile vient de voir le jour pour soutenir et accompagner davantage le CNSP dans son combat noble pour la souveraineté du Niger et de son peuple. Au nom de Mouna par ma voix, ce n'est pas un mouvement nouveau, mais un engagement continu, partagé par les mêmes personnes qui ont été avec nous pour acclamer dès le lendemain du coup d'État et prêter main forte au CNSP. Notre histoire est riche de moments forts, de succès et de défis, surmontés grâce à notre unité et à notre détermination. Le mouvement d'unité nationale et africaine Mouna, c'est son nom, entre ainsi en scène, en présence de plusieurs invités issus d'associations sœurs. Quand on parle d'unité, on ne parle pas seulement du Niger, on parle au-delà du Niger. C'est l'unité africaine qui est notre credo. Parce que quand l'Afrique va s'unir, tout le monde saura qu'un continent est en ébullition. Et voilà pourquoi nous, notre vision, c'est au-delà du Niger. On va dépasser les frontières pour aller au-delà du Niger et réunir toute l'Afrique entière. Le Mouna est un mouvement qui a vu le jour grâce à la volonté des patriotes, hommes et femmes, soucieux de la souveraineté et du devenir du peuple nigérien.
Partons à Tillabéri où le préfet du département de Torodi a procédé hier au lancement de la deuxième phase de l'opération de vente à prix modéré au profit des populations de cette localité. Une opération vivement appréciée par cette dernière. Le point avec Jibril Namalka et Moussa Nouma. L'État du Niger multiplie les efforts afin que les populations vulnérables puissent aborder aisément les travaux champêtres. C'est ainsi qu'il a procédé à la mise en place d'un dispositif de vente à prix modéré dans les différentes localités. Le capitaine Chebou Mali, préfet du département de Torodi, a procédé jeudi 4 juillet dernier au lancement officiel de la deuxième phase qui concerne la commune de Torodi et celle de Makolondi. 150 tonnes de céréales mises à la disposition de la préfecture qui se composent comme suit. 80 tonnes, dont 60 tonnes de mil, 20 tonnes de sorgho pour la commune de Torodi, 70 tonnes, dont 50 tonnes de mil et 20 tonnes de sorgho pour la commune de Makolondi. Toutes ces actions pour soulager un tant soit peu les populations vulnérables. Nous sommes conscients que les temps sont durs et que de nombreuses familles peinent à joindre les deux bouts. En mettant en place ce programme, l'objectif de l'État est de garantir que chacun ait accès à des denrées alimentaires essentielles à un prix abordable, dont le sac de 100 kg coûte 13 000 francs. Et la vente se fait donc par mesure locale. Au regard de la qualité et de l'expérience des acteurs chargés de l'opération ici présents, je ne doute pas un seul instant que les objectifs assignés seront pleinement atteints. D'ores et déjà, je peux vous assurer que vous pouvez compter sur mon appui personnel et celui de toutes les autorités administratives et coutumières du département pour vous accompagner dans ces actions visant à assurer le bien-être des populations. Les populations n'ont pas caché leur joie au vu des actions nobles et salvatrices que les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de transition ne cessent de mener à leur endroit, malgré les multiples défis auxquels elles font face depuis leur arrivée au pouvoir. Vivement que ce noble combat de la dignité et de la souveraineté aboutisse au plus grand bonheur du peuple nigérien. Ensemble, nous pouvons relever ce défi. Retour à Niamey où en prélude à la semaine culturelle Son Kassa Labouba Kassene, une conférence de presse a été animée ce matin par la Direction générale de la culture et des arts en présence des artistes chargés de l'organisation de l'événement, un événement qui entre dans le cadre de la commémoration de l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de la fête de l'indépendance du Niger. Le point avec Nafisa Badmassi et Amadou Bourema. Cette conférence de presse organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports en collaboration avec des artistes nigériens vise à informer l'opinion publique, notamment les artistes toutes catégories confondues, de la tenue de la semaine culturelle dénommée Son Kassa Labouba Kassene, un événement important qui se tiendra à Niamey du 26 juillet au 3 août 2024. La commission culture sera composée de la sous-commission Grand Spectacle d'ouverture, de la sous-commission Rétro Festival, de la sous-commission Concours d'Adeline Son Kassa, de la sous-commission Flamme, de la sous-commission Animation périphérique, de la sous-commission Baptême des rues et places mythiques de la ville de Niamey, et la sous-commission lutte traditionnelle. Et le point de presse portera sur le concours d'Adeline Son Kassa et accessoirement le concours de Flamme. Une semaine culturelle au cours de laquelle un concours de chansons dénommé Dandelin Son Kassa sera organisé. Concours qui concernera 5 catégories musicales, à savoir orchestre, groupe musical, musique traditionnelle, rap et Dandelin Soyeya. Concours à travers lequel les 3 premiers de chaque catégorie seront également récompensés. Le concours a pour thème le patriotisme. Son Kassa, Kishin Kassa. On espère beaucoup plus d'inscriptions. Nous allons faire d'abord un éliminatoire. Les éliminatoires vont nous permettre de retenir au moins 5 groupes de chaque filière artistique.
le règlement intérieur, parce que c'est très très important, savoir qu'est-ce qu'on attend de vous dans ce concours, comment le faire. Il ne suffit pas d'avoir une très belle chanson, il faut aussi respecter le règlement intérieur. Les dépôts de candidature ont déjà commencé, parce qu'on a prévu de le faire depuis le 27 juin. On clôture les candidatures le 20 juillet. À partir du 20 juillet, eh bien c'est fini, on va passer aux éliminatoires. Au cours de la semaine culturelle Sonkassa, la Boubak Sinaï, au-delà du concours, plusieurs endroits ont été ciblés et seront animés par des artistes nigériens. Au niveau du rond-point Escadrille ou place de la Résistance, du rond-point Francophonie ou place de la Patrie et du rond-point Rive Droite Harobanda. Un événement qui vise à commémorer l'an 1 de la prise du pouvoir du CNSP et de l'indépendance du Niger 3 août. Partons à Zander où les populations de la région s'en félicitent des travaux de réhabilitation des voiries urbaines. Ces travaux ont été financés par l'État sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Le reportage est signé Kassoumotari et Abdraman Maaz. Une grande préoccupation pour les populations de la ville de Zander, un grand calvaire pour les usagers fréquentant ce tronçon d'une longueur de 7,2 km entre rond-point Elf et sortie route Tanout, prévu dans le cadre des préparatifs de la célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République, communément appelée Zander-Saboua, où les travaux ne sont pas entièrement terminés et ont connu une interruption plusieurs années. Aujourd'hui, grâce aux dispositions prises par les nouvelles autorités du pays, au premier chef, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, et le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, à travers le ministère de l'Équipement et des Transports, il a été convenu de la reprise des travaux avec l'entreprise Soja Satom pour la section restante de 7,2 km à la grande satisfaction de l'ensemble des populations de la région de Zander. Parce qu'avec le nuage de poussière que les voitures soulèvent au moment de leur passage, vraiment ça nous rendait la vie complètement impossible. Quelquefois nous avions même envie de vendre nos maisons et d'aller nous installer ailleurs, donc là où il faisait bon vivre. Maintenant avec la finition de ce tronçon, nous ne pouvons que remercier les autorités de la transition, donc en l'occurrence le CNSP, pour avoir mis finalement un terme à ce calvaire-là. Mais aujourd'hui on apprécie quand même, aujourd'hui les travaux ont mis les jours. Ce travail-là, on a beaucoup apprécié ça. Des instructions ont été données également par rapport à la réparation des points de dégradation sur les sections réalisées en 2018 et pour approfondir les études sur les points critiques de stagnation des eaux en vue de leur apporter des solutions adéquates. Des réalisations ici également très appréciées par les étudiants de l'université André Salif de Zander qui empruntent cette voie 24 heures sur 24. Vraiment, c'est un acte à saluer. Vraiment, je salue le courage de nos dirigeants, de nos autorités. En tout cas, ça nous a facilité la tâche. Par exemple, si vous prenez le cas de bus, ça a facilité la tâche. C'est dire qu'aujourd'hui, la route étant le facteur de développement, grâce à ces mesures prises au plus haut niveau, l'amélioration de la mobilité urbaine de la ville de Zander est retrouvée au grand bonheur des populations. Parlons sport à présent où en prélude à la finale de la Coupe nationale édition 2024 entre l'AS FAN et l'USGN, les entraîneurs des deux clubs ont animé ce matin une conférence de presse pour dévoiler les objectifs pour ce match. Les dispositions prises par la FENIFOOT pour une bonne organisation ont également été soulignées au cours de cette conférence de presse. Le point avec Hassim Abdoulaye et Idrissa Maman. Union sportive de la gendarmerie nationale, USGN, Association sportive des forces armées nigériennes, ASFAN, c'est l'affiche de la finale de l'édition 2024 de la Coupe nationale du Niger, prévue le dimanche 7 juillet 2024 au stade général Séni Kountché. En prélude à cette rencontre qui s'annonce déjà chaud bouillant, les entraîneurs des deux clubs ont animé ce matin une conférence de presse pour dévoiler les objectifs. Mais d'abord, c'est le responsable de la communication de la FENIFOOT qui a planté le décor à travers les dispositions prises
pour une bonne organisation. Au niveau de l'organisation, nous demandons que le public que nous espérons évidemment très nombreux, vous savez que la finale de la Coupe, c'est un événement populaire par excellence, où il y a beaucoup de ferveur, qui mobilise aussi bien donc les 2 finalistes que les 2 autres amoureux du sport, qui sont de Niamey, qui sont de passage à Niamey. Vraiment, nous demandons à ce que le maximum de gens fassent le déplacement du côté du stade Général Séni Kountché, dans la ferveur, dans la passion, dans la discipline, afin que cette fête soit belle. Je le répète encore, les conditions de sécurité seront drastiques, comme vous le savez, comme à chaque année. Il y aura des fouilles, il y aura des contrôles, donc faisons l'effort de venir assez tôt au stade pour remplir les gradins afin de ne pas avoir de désagréments. L'entraîneur de l'USGN n'a pas de calcul à faire pour cette finale. Son objectif est clair, c'est glaner la coupe et se qualifier pour la campagne africaine. On dit les matchs se suivent, mais les matchs ne se ressemblent pas. Et une finale, c'est une finale. C'est le seul match qui se joue en présence du président de la République. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je pense qu'on va saisir toutes ces opportunités et éventuellement, pas aller dans l'idée d'une revanche, mais faire un match plein. Un match plein pour se créer les conditions d'aller arracher ce trophée qui va nous donner une place africaine, à même de représenter le Niger dans les compétitions africaines. Le capitaine de l'AS Fan nourrit également les mêmes ambitions. Vraiment, on a eu des difficultés durant le championnat parce que vraiment, on avait beaucoup de jeunes. Donc, si vous avez fait le constat, c'est les mêmes jeunes qui jouent à chaque fois. Il y a la fatigue. Donc, ça a pesé vraiment sur nous lors des dernières journées. Donc, c'est comme ça, bon, ce que Dieu fait, bon, on n'a pas le choix. Mais maintenant, concernant la coupe face à la gendarmerie, nous, notre ambition, c'est clair, hein, c'est la coupe, c'est la victoire. Enlevé de rideau de cette finale, un match amical mettra aux prises les 2 équipes féminines des moins de 17 ans et des moins de 20 ans du Niger. Il faut rappeler que l'AS Fan a remporté 3 fois le trophée de la Coupe nationale, tandis que son adversaire, l'USGN, l'a glané une seule fois. Eh bien, bonne chance à ces 2 clubs et que le meilleur gagne. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la télévision nationale. Bonsoir.